Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On est aujourd'hui pour les balances pour ce mois d'octobre 2022. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies pour vous les balances sur ce mois d'octobre 2022. Allez, pendant que je mélange mon tarot, je vous rappelle comme toujours que ce que je vais dire donné comme message lors de cette vidéo, il se peut que ça ne vous parle pas du tout et c'est bien normal car nous sommes tous différents. S'il vous plaît, ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et je le dis à chaque fois parce que c'est super important, ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Allez, on est parti sur ce mois d'octobre pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les balances? On a le roi de coupe avec le self-control. On va être dans la gestion de ses émotions sur ce mois d'octobre. On a la 9 de coupe avec la morale. Comment est-ce que ça vous parle, cette histoire de morale? C'est quoi la bonne morale pour vous dans la manière de gérer vos émotions? On va continuer. Ah. Boum. Balance. Balance, balance, balance. Balance. On a le renfermement avec la 8 d'épée. Nous avons l'indifférence avec la 4 de coupe. Et nous avons la fatigue avec le 10 de bâton. Il va y avoir de la fatigue sur ce mois d'octobre. Vous pourrez sentir peut-être un besoin de vous isoler, de vous renfermer. Alors attention, ce n'est quand même pas la même chose. S'isoler pour faire le point, oui. Se renfermer en étant complètement indifférent à ce qui se passe autour de vous, c'est pas la même notion, hein. Donc, méfiez-vous de ça parce que ça sent la rumination après. Et le mental peut vite vous jouer des tours et votre ego aussi. Mais il va quand même être question au départ de gérer ses émotions. Alors, je balance sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça c'est trop. On a la générosité avec le valet de coupe. Vous allez être invité à être généreux, vraiment, dans la manière de gérer vos émotions. C'est-à-dire qu'on va vous pousser fort à vraiment aller explorer la gestion de vos émotions. Et nous avons le 5 de bâton ici, c'est la carte qui représente les conflits. Comment est-ce que cette histoire de bonne morale, ça résonne chez vous? Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est pas ok et que vous êtes en conflit avec la morale, avec, vous savez, c'est une notion de, à la fin d'une fable, il y a toujours la morale de l'histoire. Et vous, est-ce que vous acceptez la morale de ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Ou est-ce que vous êtes en conflit avec? Et j'ai plus l'impression que là, on vous parle que vous êtes en conflit avec, que vous l'acceptez pas, qu'il y a quelque chose qui est pas ok. Et peut-être que c'est pour ça que du coup, vous vous renfermez parce que vous ne sentez pas comment est-ce que tout ça peut se dénouer. Et du coup, vous devenez hermétique un petit peu à ce qui se passe parce que vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à gérer les émotions qui sont associées à ces situations-là. Ça vous fatigue beaucoup et c'est une espèce de soupe comme ça dans laquelle vous pouvez peut-être baigner par moment. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Alors, nous avons la 2 de bâton. Ça, c'est la différence. Donc là, on vous dit que
que c'est peut-être pas habituel pour vous de vous renfermer autant, que du coup c'est différent d'habitude. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la différence. Peut-être que ça vous ressemble pas de vous renfermer autant et que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Alors ça non, ça oui. Le nouveau départ avec la 8. Et on va dire, il y a de la force, hein. On est dans la matière, ça c'est sûr. Et on a le chevalier ici de bâton avec l'enthousiasme. Il y a beaucoup de force et on est beaucoup dans la matière. Il y a beaucoup d'énergie, quoi. C'est pas étonnant que vous allez être fatigué. Et on la retrouve là. J'ai cru qu'elle sautait pas, mais on la retrouve là. Donc la 2, les mystères, les secrets, l'inconnu. En fait, ok, on a la tour derrière, on vient effondrer une idée pour mieux rebâtir. Et la protection, la résignation, la bénédiction. D'accord. Alors, en fait, ça me dit que c'est comme si il y avait quelque chose qui n'était pas clair au niveau peut-être de quelque chose de l'ordre de l'inconnu. En fait, cette carte-là, c'est les mystères, l'inconnu, les secrets, tout ce qui est un petit peu inavoué comme ça, tout ce qui est un petit peu emporté sans qu'on en ait connaissance, enfin quelque chose qui ressemble à ça. Et du coup, c'est comme si en fait, vous pouvez pas vraiment. En fait, c'est paradoxal parce que pour se sentir libéré d'une situation, il est préférable de la comprendre. Et là, comme c'est de l'ordre de l'inconnu et du mystère, vous pouvez pas. C'est comme si vous n'avez pas la main mise sur euh, sur ces notions et les compréhensions ne peuvent pas se faire. Et du coup, les émotions associées sont là pourtant, mais elles sont comme ingérables parce que en fait, on ne comprend pas la situation dans laquelle on se retrouve. C'est un peu ça. Et du coup, ça demande de revoir, ok, la bonne morale. Du coup, je comprends mieux pourquoi c'est associé au conflit. Parce qu'en fait, c'est comme si, vous savez, je vous disais tout à l'heure, à la fin d'une fable, il y a souvent la morale de l'histoire. Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? Eh bien là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, en fait, comme vous n'avez pas toutes les données de l'équation, vous ne pouvez pas en fait établir l'enseignement des situations dans lesquelles vous trouvez. Et du coup, ça peut vous paraître compliqué et ça peut vous paraître un brouillard, un truc un peu nébuleux comme ça qui n'avance pas et qui n'est pas, comment je peux dire, qui est un peu de l'ordre de euh, quelque chose d'insaisissable, vous voyez. Et du coup, on vous demande presque de revoir vos exigences par rapport à tout ça, au regard que vous avez de la situation. Parce que si vous voyez les choses sous un autre angle, en fait, il y a moins d'attente et du coup, c'est comme si vous, au travers des situations que vous allez vivre, vous n'avez plus besoin de, vous n'avez plus besoin en fait de, comment dire ça? Alors, c'est comme si vous n'aviez plus besoin de comprendre parce qu'il y avait beaucoup moins à comprendre. En fait, ça rend le brouillard beaucoup plus petit et du coup moins important. Et du coup, vos attentes sont moins importantes aussi. Et, euh, et ça fait écrouler d'une certaine manière les choses. Vous changez de focus en fait. On vous demande presque de changer de focus pour vous protéger ici avec cette carte de la protection. Et derrière, on a la résignation. Et vous êtes béni pour faire tout ça, hein. Vous êtes béni pour faire tout ça. Il y a une mise en œuvre.
Donc, on vous pousse avec une passion derrière. C'est la passion? Oui. Donc, en fait, on vous pousse à aller écrouler vos systèmes comment je peux dire ça, vos systèmes de croyances. Et du coup, c'est pénible, ça remet en cause beaucoup de choses et ça fatigue parce que le mental vient s'immiscer là-dedans. Et c'est pour ça que, du coup, vous pourriez vous surprendre à vous sentir renfermé parce que c'est comme si on était sans solution en fait. Mais ça va se décoincer avec la carte de l'enthousiasme, les changements. En fait, il y a une envie, il y a une envie, il y a un enthousiasme à vouloir comprendre, à vouloir euh, trouver, à vouloir mettre en place, à vouloir organiser, à vouloir... il y a une forte envie, un fort enthousiasme. Ok. Ok, c'est comme ça que ça me parle. On va aller voir avec l'oracle de la féminité sacrée. Quels sont les messages complémentaires au tarot? Je vais pas me faire avoir, je vais me lever tout de suite parce que cet oracle, à chaque fois, enfin c'est plus rare les fois où est-ce que ça sort lorsque je suis assise, donc on va pas se faire avoir. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour compléter? Qu'est-ce qu'on a pour les balances, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances? Alors, on a la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Travaillez sur votre présence à vous-même. L'amour que vous vous portez à vous-même. Gardez ça toujours en objectif principal. Ça peut vraiment vous aider beaucoup dans des moments comme ça qui sont plus délicats à vivre. Et on a le lâcher-prise, l'envol du lâcher-prise. Lâchez, lâchez, faites des relax, essayez de vraiment de... allez, on se détend, on se détend. Y a beaucoup de... je sens beaucoup de tension. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Tout ce qui est là autour de nous, en fait, bien souvent, est là pour nous montrer le chemin. C'est toujours comme ça, vous le savez. Donc, accepter ce qui est, accepter ce qui n'est plat, ce qui n'est pas, ce qui n'est plat, ce qui n'est pas, je vais la refaire. Accepter ce qui est, accepter ce qui n'est pas et accepter ce qui n'est plus. J'ai envie de regarder, de continuer si on n'a pas d'autres cartes avec cet oracle pour vous. Les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Une autre chose pour les balances. Allez, je vais refaire 2 jets et on s'arrêtera là. Pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Faire un dernier. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Les balances. Bon, on s'arrête là. Allez, et on va finir avec des petits messages avec cet oracle.
des petites clés, des petits messages pour vous, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour vous alléger un peu sur ce mois d'octobre? Les balances pour vous, qu'est-ce qu'on a? Je sens pas mal de raideur aussi. Essayez de, je sais pas, prenez des temps pour vous détendre parce que je sens beaucoup de raideur. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Quels sont les messages pour les balances? Bon, alors, ça sort pas. Allez, s'il vous plaît, je me recentre. Quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bon, on n'en aura qu'une, hein. Ça a été un peu complexe. Alors, écoutez les astres. Ouais, si vous êtes sensible à tout ce qui est dans le ciel, allez voir ce qui se passe avec la nouvelle lune, la pleine lune. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Oui, rapprochez-vous. Rapprochez-vous de la nuit. On dit qu'elle porte conseil. Rapprochez-vous de, de la nuit avec les étoiles. Et aussi, rapprochez-vous de la nuit, ça veut dire rentrer en intimité, aller dans votre féminité, parce que la nuit, c'est aussi associé à ça. Donc, rentrez en intimité avec votre féminin sacré, allez écouter vos intuitions profondes. Profitez de ces moments le soir, si vous pouvez profiter d'aller à la tombée de la nuit dehors pour vous intérioriser. Vous pourriez voilà, découvrir de belles intuitions et la nuit porte conseil, je le dis aussi assez souvent. Donc, du coup, n'hésitez pas, avant de vous endormir, de demander à être éclairé pendant vos rêves. Voilà, les balances, je vous souhaite de passer un super mois d'octobre. Lâchez prise, aimez-vous à la folie et soyez présents à chaque seconde de votre vie et dans l'amour et acceptez ce qui vient comme ça vient, ne résistez pas et laissez-vous porter par le flot. Voilà. Je vous embrasse, les balances. Je vous souhaite de passer un super mois d'octobre. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci.